Il n'y a pas une dépendance, mais trois formes de dépendance. La dépendance physique, c'est la nicotine. La dépendance comportementale, c'est le geste et les habitudes. Et la dépendance psychologique, ce sont les émotions. Et entre ces trois formes de dépendance, il y a une potentialisation les unes par rapport aux autres. La dépendance physique est due à la nicotine et peut-être à d'autres produits qui sont dans la fumée de cigarette. On a vu que la nicotine arrivait en moins de 10 secondes au cerveau et c'est ce qui provoque l'effet shoot, le pic de nicotine qui provoque le plaisir de la cigarette. Quand il y a une diminution des doses de nicotine dans le sang, ça provoque un manque et ce manque, c'est la dépendance. C'est-à-dire qu'on va rechercher un nouveau shoot. La dépendance comportementale, ce sont les habitudes qu'on prend à fumer dans n'importe quelle circonstance. Au moment des pauses, une cigarette avant d'avoir fait quelque chose, après avoir fait quelque chose. Tous les prétextes sont bons pour prendre une cigarette. La dépendance psychologique, elle est en rapport avec les émotions. Toutes les émotions peuvent provoquer le besoin de fumer. Et le manque va renforcer ces émotions. Et la cigarette, à ce moment-là, est un moyen de gérer les émotions. Toutes les émotions peuvent provoquer ce besoin de fumer. La frustration, la colère, la tristesse, la convivialité et la cigarette comme récompense. Ce qui complique, c'est que les dépendances physiques, comportementales et psychologiques se surajoutent les unes aux autres et s'intriquent. Il faut prendre en compte les trois composantes. La composante pharmacologique, c'est la compensation nicotinique. La compensation nicotinique, il faut une compensation optimale et ne pas hésiter à avoir un peu plus de nicotine. Pour la composante psychologique, suivant le profil psychologique de la personne, il faut de toute façon se faire aider. Ça peut être un ami, ça peut être le médecin généraliste, ça peut être un psychologue, ça peut être un psychiatre, tout est bon pour se faire aider. Le tabacologue est formé pour ça aussi. Pour la composante comportementale, il faut changer ses habitudes le plus possible pour ne pas avoir ces réflexes de prendre la cigarette.